Cette analyse vous est présentée par The Dog Corner. Salut à tous, aujourd'hui on plonge au cœur d'une période absolument incroyable et décisive, les 8 toutes premières semaines de la vie d'un chiot. C'est un voyage intense qui va littéralement sculpter le chien qu'il deviendra. Alors, on pourrait se demander, est-ce que ça peut vraiment tout changer, ces 2 petits mois? Est-ce qu'ils peuvent définir toute une vie? Eh bien, la réponse, sans aucune hésitation, c'est oui. Un grand oui. C'est vraiment là que les fondations de sa santé et de son équilibre sont posées. Et au centre de tout ça, il y a une personne clé, l'éleveur. Son rôle, attention, c'est bien plus que de la simple reproduction. C'est un véritable architecte. C'est lui qui va construire, brique par brique, les fondations de la vie entière de ce chiot. Une responsabilité qui est juste énorme. Allez, on commence par le commencement. La toute première école de la vie pour un chiot, eh bien, c'est le nid. C'est là, bien au chaud, avec sa mère et ses frères et sœurs, que les leçons les plus fondamentales vont être apprises. On n'imagine pas tout ce qui se trame dans ce nid. La fratrie, elle a un rôle, mais irremplaçable. C'est en jouant, en se bousculant, que les chiots apprennent à parler chien. Imaginez, un petit coup de dent un peu trop appuyé, bam, le frère ou la sœur qui couine, et la leçon est apprise instantanément. C'est ça l'inhibition de la morsure, une compétence vitale pour le reste de sa vie. Et c'est aussi là qu'il va construire cette première confiance en lui, cette base solide, avant de partir à la conquête du monde. Et vous voyez, maîtriser ces premières semaines, c'est une vraie science. Ça demande de savoir quand observer, quand intervenir. C'est un savoir-faire qui ne s'improvise pas. C'est d'ailleurs un sujet tellement pointu que la formation complète en élevage canin est disponible chez The Dog Corner. Ok, on a parlé du social. Maintenant, passons à quelque chose de beaucoup plus quantifiable, la santé, la croissance. Un bon éleveur, un éleveur sérieux, ne navigue pas à vue. Non, il se base sur des chiffres, sur des données, pour être certain que tout se passe comme il faut. Et voilà un chiffre clé, un objectif critique. Première semaine, le poids de naissance doit doubler. C'est aussi simple et aussi vital que ça. C'est un indicateur super puissant de sa santé. Si le poids stagne, ou pire s'il baisse, c'est le signal d'alarme. Il faut réagir tout de suite. Et comment on vérifie ça? Eh bien, tout est mesuré, tout est noté. Les éleveurs vraiment rigoureux tiennent des tableaux de suivi comme celui-là. C'est une pesée par jour, au minimum. Chaque gramme est important, vous savez. C'est ce suivi au microscope qui permet de voir le moindre petit décrochage et d'agir tout de suite si un chiot a besoin d'un coup de pouce. Mais attention, la santé, ce n'est pas juste une question de poids. C'est bien plus large que ça. L'éleveur responsable, il a un vrai plan d'attaque, un programme de santé complet. Ça inclut les premiers vaccins, bien sûr, les vermifuges, mais aussi et surtout le dépistage des maladies héréditaires de la race. Ça, c'est la marque d'un vrai professionnel. Garantir cette base génétique et physique saine, ça demande de vraies connaissances techniques. C'est d'ailleurs un point absolument central qui est abordé dans la formation complète en élevage canin disponible chez The Dog Corner. Voilà pour le physique. Maintenant, on attaque le deuxième pilier, tout aussi important, le mental, l'équilibre comportemental. C'est maintenant qu'on va littéralement forger le caractère du chien qu'il sera demain. Le terme à retenir ici, c'est la période sensible de socialisation. Pour faire simple, imaginez que le cerveau du chiot à ce moment-là, c'est une véritable éponge. Tout ce qu'il va expérimenter, voir, entendre, sentir, tout est absorbé et ça va graver dans le marbre sa perception du monde. Est-ce que le monde est un endroit génial et plein de découvertes ou est-ce que c'est un endroit terrifiant dont il faut se méfier? Tout se décide là. Et le truc, c'est que cette fenêtre est incroyablement courte. Le moment optimal, c'est entre la 3e et la 14e semaine. C'est tout. Le job de l'éleveur, c'est de mettre à profit chaque seconde de ce temps pour lui faire vivre un maximum d'expériences. Mais attention, des expériences positives. Des bruits différents, des textures sous les pattes, des contacts doux avec plein de gens. Et il y a un moment charnière, entre 6 et 8 semaines, où les peurs commencent à apparaître. C'est là qu'il faut être super vigilant pour que chaque nouvelle expérience soit un succès et construise sa confiance. Et les conséquences, elles sont juste énormes. D'un côté, on a un chien bien socialisé, qui sera confiant, curieux, bien dans ses pattes. De l'autre, un chiot qui a manqué cette étape peut devenir craintif, anxieux et parfois même développer de l'agressivité. Et pour bien faire les choses, les éleveurs n'y vont pas au pif. Ils font des petits tests de tempérament pour voir comment chaque chiot réagit à un bruit soudain ou à un objet bizarre. Ça leur permet d'adapter le programme pour chacun de manière individuelle. Savoir comment organiser toutes ces rencontres, comment lire les réactions d'un chiot, c'est vraiment une compétence fondamentale. C'est un art délicat et c'est justement un des modules clés dans la formation complète en élevage canin, disponible chez The Dog Corner. Allez, on passe au dernier grand chapitre géré par l'éleveur, mais pas des moindres, ce qu'il y a dans la gamelle, la nutrition et le passage à une alimentation de grands. Il faut bien comprendre un truc. Un chiot, c'est pas juste un chien adulte en plus petit. Pas du tout. Ses besoins nutritionnels sont complètement différents, ils sont énormes.
Il lui faut une tonne de protéines de super qualité, on parle d'au moins 30%, pour fabriquer du muscle, des organes. Il lui faut aussi le juste équilibre en vitamines, en minéraux pour que son squelette se construise bien. Une erreur à ce stade-là, et les conséquences peuvent être dramatiques et pour toute la vie. Et le passage du lait maternel aux croquettes, ce qu'on appelle le sevrage, ça doit se faire tout en douceur, jamais de manière brutale. Ça commence vers 4 semaines avec une petite bouillie très simple à manger. Et puis, semaine après semaine, on rend la nourriture un peu plus solide jusqu'à ce qu'il soit totalement autonome vers ses 8 semaines. Cette transition progressive, c'est la clé. En fait, la nutrition, c'est le carburant qui alimente toute cette croissance de dingue, tout ce développement du cerveau. C'est vraiment la base de tout. Savoir maîtriser cet aspect est fondamental et c'est un autre module essentiel de la formation complète en élevage canin disponible chez The Dog Corner. Bon, on arrive à la fin de notre voyage de 8 semaines. Le chiot a ses bases, il est prêt pour le grand départ, pour sa nouvelle famille. Mais est-ce que le rôle de l'éleveur s'arrête là? Absolument pas. C'est là justement qu'on voit la différence entre un simple naisseur et un véritable éleveur passionné et éthique. Pour lui, la responsabilité ne s'arrête pas quand le chiot passe la porte. Non, il reste un point de contact, un conseiller pour les nouveaux propriétaires. Il prend des nouvelles, il est là en cas de pépin. C'est un engagement moral qui dure toute la vie du chien. Et ça change tout. Finalement, la vraie question, c'est celle qu'on peut se poser en tant que futur adoptant. Maintenant qu'on comprend tout ce travail de l'ombre, on a les clés en main. On peut poser les bonnes questions à un éleveur. Comment a été suivi le poids? Quelles ont été les expériences de socialisation? Quels tests de santé ont été faits? En faisant ça, on devient acteur et on s'assure que notre futur compagnon a le meilleur départ possible dans la vie. Voilà, on vous laisse réfléchir à ça. Cette analyse vous a été présentée par The Dog Corner et pour celles et ceux qui veulent aller encore plus loin, sachez que tous ces points sont développés en détail dans leur formation complète en élevage canin.